Ici matin, il est 7h42, l'actu on la vie avec vous. Et c'est un sujet qui revient souvent sur la Côte d'Azur, celui de construire une nouvelle prison, un sujet qui pour le moment n'a pas encore abouti. Et si la solution était d'en agrandir une déjà existante, une prison qui existe déjà. Vous en pensez quoi, vous pouvez nous le dire sur Facebook, sur l'appli ici. Il y a Sandra par exemple sur les réseaux sociaux qui nous dit qu'il est nécessaire de refaire carrément une prison pour tout le territoire sud. C'est sûr, rajoute-t-elle. Vous pouvez réagir bien sûr avec l'invité d'ici matin qui lui est à l'origine de cette proposition d'agrandir la prison de Grasse. C'est le maire, les Républicains de Grasse, monsieur Jérôme Viau. Bonjour Jérôme Viau. Bonjour. Bienvenue dans Merci. Ici Matin. Vous êtes un oiseau rare finalement parce que la plupart des maires s'opposent souvent à l'arrivée d'une prison sur leur territoire. Vous dites agrandissez la mienne. Écoutez, ça fait des années que tout le monde dit et constate au niveau national qu'il manque 12 000 places de prison en France. Je crois que c'est quelque chose de factuel et personne ne prend l'initiative de faire des propositions. Moi, je me suis dit que dans le département des Alpes-Maritimes, il y a un sujet qui peut rassembler, c'est suffisamment rare. Exactement. On va en reparler d'ailleurs. Voilà, je souhaite proposer de dire Grasse, c'est la sous-préfecture des Alpes-Maritimes, c'est le chef-lieu d'arrondissement. On a une culture judiciaire, on a un tribunal de grande instance important, on a un procureur, on a une maison d'arrêt importante et j'ai proposé que sur des emprises foncières qui jouxtent la maison d'arrêt, nous puissions doubler cela et régler le problème des Alpes-Maritimes. Je crois que ça unit tout le monde et je crois que c'est une proposition que l'État doit retenir. L'avantage, c'est que les études, tout est presque déjà prêt en réalité, puisque ce projet, vous l'aviez déjà, il avait déjà été proposé aux différents ministres de la Justice au pluriel précédent. Concrètement, ce serait collé vraiment à la maison d'arrêt. C'est vraiment, on rajoute un bâtiment. Ça ressemblerait à quoi? Concrètement, on a une maison d'arrêt importante qui est à l'extérieur de la partie urbaine de la ville, qui est entre Grasse et Saint-Vallier. Et sur la partie droite de ce bâtiment, il y a des emprises foncières qui permettraient d'accueillir une enceinte supplémentaire et qui permettrait de régler le problème à la fois de surpopulation carcérale, mais aussi des besoins des Alpes-Maritimes qui partout sont criants. On voit à Nice les difficultés, notamment sur la réflexion de la construction d'une maison d'arrêt sur cet arrondissement du département où aucun maire ne veut accueillir ça sur son territoire. Et donc moi je pense que la proposition que je fais, elle est entendable dans les Alpes-Maritimes. Je demande aussi que l'État accompagne la ville de Grasse davantage. Alors justement, voilà, qu'est-ce que vous demandez en retour ? En retour, je demande à ce que nous puissions avoir, et c'est normal, plus de magistrats, plus de fonctionnaires, de police nationale pour accompagner ce sujet. Une prison, c'est consommateur d'effectifs qui sont pas sur la voie publique, de transfert à l'hôpital, de transfert au petit dépôt, de transfert au tribunal. Et donc, on a besoin de plus de policiers nationaux. Et donc, je demande ça. Et puis, je demande aussi qu'on revoie la dotation globale de fonctionnement de la ville de Grasse, qui est anormalement faible, et que l'on puisse rééquilibrer ces sujets. On est un chef-lieu d'arrondissement, on est une sous-préfecture, on mérite aussi ce traitement équitable, je dirais, de la dotation globale de fonctionnement de la part de l'État. Et j'en profite aussi, à la fois en proposant une solution qui règle des problèmes pour tout le monde, mais demander aussi à ce qu'on reconsidère la position financière de la ville de Grasse dans les dotations de l'État. Juste pour rester dans le factuel, il y a actuellement 574 places à la maison d'arrêt de Grasse, il y a un peu plus de 700 détenus. Là, si elle est agrandie, ça voudrait dire combien de places en plus? Est-ce que ça veut dire x2 tout simplement ou c'est pas Moi, c'est ce que j'ai proposé un petit peu rapidement. Après, ça reste à affiner. Et moi, je pense qu'il faut étudier un projet un peu plus finement. Aujourd'hui, c'est une proposition, c'est une main tendue de la municipalité de Grasse à l'endroit de l'État pour proposer à la justice cette solution. On en a la capacité, je dirais, territoriale. On en a la volonté politique que je porte devant nos concitoyens. J'ai annoncé ça. D'ailleurs, les Grassois, ils sont d'accord parce que c'est pas très populaire d'agrandir une prison sur sa commune. On veut toujours que ce soit chez le voisin. Mais c'est pas très populaire, c'est vrai. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est forcément une position qui peut cliver. Moi, je me dis que l'intérêt supérieur, c'est de renforcer la ville de Grasse dans son ancrage administratif. Vous leur dites, vous allez y gagner parce qu'on aura plus de policiers, parce qu'on aura plus de magistrats, etc., etc. Oui, et je dis aussi que ça renforce le positionnement incontournable de la sous-préfecture. Plus on sera fort, plus on aura un pôle judiciaire, plus on aura un tribunal de grande instance renforcé, plus on sera
inamovible. Et je crois que c'est important de rappeler ça, de renforcer la ville de Grasse. C'est mon rôle aussi. Alors forcément, ça peut créer des clivages. Depuis hier, j'ai des positions qui peuvent être diverses et variées. Mais je le porte, je l'assume et je le propose. 7h47, ici matin, vous pose la question face à la surpopulation carcérale. Faut-il agrandir les prisons? C'est le projet que propose le maire de Grasse, Jérôme Viaud, pour la prison de Grasse, justement. Vous en pensez quoi? Facebook pour réagir, l'appli ici, et puis au téléphone, au 04 93 82 03 04. Il y a Sylvie qui nous appelle. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Quentin. Quelle était votre réaction justement ce matin face à ce sujet? Je voulais féliciter le maire de Grasse parce que vraiment ce problème dure depuis des dizaines d'années dans les Alpes-Maritimes et il est le seul à s'occuper de ça, donc je voulais le féliciter. Et je voulais lui demander aussi s'il pense au centre éducatif fermé pour les jeunes, parce qu'il ne faut pas enfermer les jeunes avec les personnes plus âgées. Voilà, ça manque beaucoup. Je le remercie beaucoup. On prolonge la question de Sylvie, monsieur le maire, mais Jérôme Viaud, allez-y, vous pouvez répondre. Alors, ça m'appartient pas d'organiser. De la justice exactement, ça m'appartient pas au maire et je voudrais pas. Je mesure l'importance et le besoin qu'il y a. C'est pas à moi de régler ce genre de sujet et je crois que ce serait malvenu que je me prononce à la place du ministère de la Justice. Mais je ne peux que constater que c'est important effectivement qu'il y ait ce travail. Il est fait au niveau et je le vois au niveau du ministère de la Justice. Et je pense que la construction d'un nouvel établissement pourra aussi favoriser des meilleures conditions de détention, à la fois dans le travail pour les gardiens et à la fois dans les détenus. On le disait, vous parlez du ministère de la Justice. Pour le moment, il n'y a pas de ministre de la Justice, justement. Pourquoi vous relancez ce sujet maintenant? Je le relance maintenant parce que je pense, après l'avoir partagé avec Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, après l'avoir partagé avec Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, où j'ai eu aucune réponse. Ils vous ont dit oui, soit pas de réponse, soit non. Alors ils m'ont dit que sur le fond, ils comprenaient